Bonjour, allez on se retrouve pour nos amis béliers pour ces horoscopes de l'année 2021, donc pour le mois de janvier. On va commencer tout de suite par le général. Alors, avec la grande prêtresse de l'esprit, on vous dit que toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place tout doucement et vous apporteront certaines réponses à toutes ces questions qui vous taraudent en ce moment, mais parce que ça fume sec dans le petit cerveau. Mais certaines réponses resteront quand même dans l'ombre jusqu'au moment propice où vous devez les comprendre ou les connaître. Donc, ne soyez pas impatients, tout arrive suivant un certain timing. Allez, l'individualité maintenant. Il va falloir arrêter un peu de vous comparer aux autres, parce que vous êtes une personne unique. Bien sûr que certains feront toujours mieux que vous, diront toujours mieux que vous, mais certains autres aussi feront moins bien, diront moins bien les choses. Donc vous êtes vous et c'est déjà pas mal. Il est temps de prendre conscience de votre propre valeur, de vos propres capacités. Avec la méditation, pour l'instant, le temps n'est pas à l'action, mais à la réflexion. Restez bien dans l'observation, en retrait par rapport à certaines personnes ou certaines situations, parce que cela va vous apporter quelques éclaircissements dont vous aurez besoin par la suite. Il va falloir attendre un moment un petit peu plus favorable pour prendre vos décisions ou pour bouger. Avec la luxure, ça y est, on commence. Non, vous allez voir. Vous devrez avancer prudemment et en étant très très objectif et surtout ne pas faire sortir votre côté obsessionnel pour quoi que ce soit. Réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment avant de prendre vos décisions, avant de dire ce que vous pensez, pour ne pas créer plus de confusion dans votre esprit. Allez, avec focus, vous devez rester bien concentré sur votre objectif et éviter toute distraction qui pourrait vous en détourner, qui pourrait vous faire vous tromper de chemin. Donc, restez bien concentré sur votre chemin de vie. Et une 6e carte à sauter en même temps que la 5e, donc je l'ai gardée. Et on vous dit interdit. Eh oui, alors attention, justement, c'est pas pour rien qu'elle a sauté en même temps que le chemin, que le focus. Ça vous dit attention de ne pas vous égarer sur un mauvais chemin parce que vous devrez vous protéger de certaines personnes. Voilà, donc vous voyez, elle a bien fait de sauter celle-là. Allez, maintenant on va passer tout de suite au professionnel. Et vous avez eu en première carte le pape. Vous avez votre propre approche de votre domaine professionnel en fait, de votre emploi. Et vous aurez même à défendre certainement votre point de vue. Mais attention, vous le ferez sans égoïsme, en prenant toutes les précautions pour restez dans vos marques, restez dans vos repères et ne parlez que de ce que vous connaissez et de ce que vous pouvez, comment on va dire ça, apprécier en fait, ce que vous pouvez... oui, ce sont vos connaissances de base. Voilà, excusez-moi, j'étais perdue dans mon monde encore un coup, ça m'arrive souvent. Allez, avec le roi de coupe pour la 2e carte du professionnel, on vous dit que quelqu'un viendra vous donner quelques conseils pour réussir à atteindre vos objectifs. Donc suivez-les bien parce qu'ils se montreront très très efficaces pour la suite de votre carrière. Allez, maintenant nous passons aux financiers avec l'as de denier qui se sauve. Et pourtant, c'est une belle carte. Votre sens de l'économie va payer et vous allez retrouver une stabilité financière, voire même quelques augmentations de vos entrées d'argent. Alors donc, voilà, vous voyez, les efforts payent petit à petit. Allez, maintenant nous allons passer au sentimental. Et nous commençons tout de suite pour nos amis béliers, mais en couple. Avec la carte de l'indulgence de soi, il va falloir que vous preniez conscience de votre propre pouvoir sur votre partenaire. Si vous aimez assez, si vous vous aimez vous-même, la personne de votre cœur vous en appréciera d'autant plus et ne verra que vous. Donc soyez bien dans la séduction, mais
celle que vous projetez, pas celle que... Voilà, c'est la séduction intérieure en fait qu'on va dire. Avec les masques, vous aurez tendance à ne pas montrer ce que vous ressentez pour ne pas blesser ou créer de conflits avec votre autre, mais pourtant vous devriez quand même passer les messages de ce que vous ressentez afin qu'il le sache ou qu'elle le sache, bien entendu. Il va falloir quand même vous montrer un petit peu plus honnête dans ce que vous ressentez et pouvoir en parler avec cette personne. Avec la carte de pas assez, vos relations sont assez frustrantes en ce moment et parce que vous manquez de confiance en vous et ça vous laisse ce goût amer de la frustration. Et vous laissez certainement vos peurs vous paralyser. Vous vous sabordez à cause de votre jalousie et de votre ego qui s'en mêle en plus. Alors là, si celui-là, il vient mettre son petit grain de sel, il va falloir le bâillonner un petit peu pour retrouver une sérénité dans votre vie de couple. Allez, maintenant on passe au bélier célibataire avec poignardé dans le dos. Vous avez du mal à vous remettre de la séparation, hein. Vous avez pris ça comme une trahison et cela vous a brisé le cœur en fait, hein. Il va falloir du temps pour que la plaie cicatrise. Donc laissez-vous le temps de cicatriser. Laissez-vous le temps avant de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas comment les gens font pour aller de l'un à l'autre. C'est une grande question chez moi. Quand pas étonnant, je sais qu'on est dans la société de consommation, excusez-moi de le dire, mais même en amour, certaines personnes jouissent de cette faculté, parce que je trouve ça très, très joli à voir quand on peut directement après une rupture se jeter dans la gueule du loup de quelqu'un d'autre. C'est très très joli, on va dire, c'est une grande faculté, mais pour l'instant, il va falloir laisser cicatriser vos plaies. Allez, avec la parole, vous devez exorciser toute cette douleur et réussir à en parler. Alors, demandez de l'aide à une oreille compatissante, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur, vos anges même. Mais il faut que ça sorte de votre corps, il faut que vous puissiez vous libérer de cette souffrance. Voilà, allez, on continue maintenant avec nos amis en break. Et vous avez eu l'épée et la rose. Alors certaines infos vont vous parvenir et cela éclairera votre situation. Vous allez connaître la vérité sur les sentiments de la personne de votre cœur. Ça vous donnera la force de continuer de vous battre pour la récupérer. Donc je pense que ça sera des très bonnes infos. Avec le paradis, on continue sur la même veine, hein, et vous sentirez une nouvelle joie vous envahir. Vous serez de nouveau épanoui et vous retrouverez votre joie de vivre, votre espièglerie. Vous serez comme sur un petit nuage. Voilà, allez, on passe maintenant au point fort de ce mois de janvier, qui est, on commence déjà bien avec la passion. Alors, cher ami Bélier, vous avez en vous la passion nécessaire pour réussir vos objectifs. Quand vous voulez quelque chose, vous n'abandonnez jamais. Et jusqu'à temps que vous l'ayez eu ou que vous ayez réussi cet objectif. C'est très joli comme passion, ça, j'aime assez. Hein. Allez, avec la carte de l'impasse, pour le deuxième point fort, vous avez le pouvoir de vous adapter, de contourner les obstacles pour atteindre votre but. Vous êtes déterminé et cette détermination est à toute épreuve. Tant que vous n'avez pas atteint ce but, vous continuez. Bref, vous êtes des vrais fonceurs, hein, ce mois-ci. Allez, vos points faibles avec l'illumination. On vous dit que vous n'écoutez pas assez les conseils que l'on peut vous donner parce que justement, vous foncez un petit peu trop vite et vous êtes un petit peu trop impulsif. Alors faites attention à cette impulsivité, qu'elle ne vous porte pas préjudice. Avec la foi, on vous dit qu'il est temps de vous libérer du passé qui vous pèse, de toutes ces vieilles rancunes, rancœurs, et qui vous empêchent d'avoir totalement confiance en vous. Ne laissez pas les gens qui ne font plus partie de votre vie, même si ils en font partie, mais très loin, ne les laissez pas décider pour vous, ni ce qu'ils vous ont dit vous paralyser.
Allez, maintenant nous allons voir les messages de vos anges et de vos guides pour ce mois de janvier. Et vous avez eu le temple de la pleine lune. Alors vos anges vous disent qu'il est temps de rendre grâce à ce que vous avez et que vous devez savourer ces moments de bonheur. Il est temps maintenant de construire un temple, une maison, un foyer où régnera la plénitude. Allez, et pour le deuxième message, vous avez eu la carte de la perspicacité. Alors, il est temps maintenant de vous laisser guider par votre intuition parce qu'elle va transformer tout ce que vous avez en vous en énergie pure pour éclairer le chemin que vous devez prendre. Devenez le magicien de votre propre vie. Et voilà, chers amis béliers, pour ce qu'on peut dire pour vous pour ce mois de janvier. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.